Salut à tous et à toutes, c'est Napo pour ASV et aujourd'hui on se retrouve pour les 10 questions à se poser avant de se lancer et de devenir prestataire DJ professionnel. Alors, la première question à se poser, elle est hyper simple, elle est pourquoi je veux être DJ. Ça peut paraître con, hein, mais je vous invite vraiment, si vous y réfléchissez, c'est la première question à se poser. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que c'est un métier qui est cool en apparence, cool en vrai aussi. Par contre, on sous-estime beaucoup avant de se lancer que c'est vraiment beaucoup de travail. J'ai jamais autant travaillé que depuis que je me suis lancé dans les prestations DJ. Je travaille beaucoup plus qu'avant. Par contre, j'adore ce que je fais, donc c'est super, hein, mais faut pas croire que c'est un métier où on travaille moins. Pas du tout. C'est un métier où les prestations sont exténuantes. Ce que je veux dire, c'est que c'est hyper long. C'est hyper fatigant, c'est hyper physique entre la durée et le transport du matériel et la pression, entre guillemets. C'est un métier éreintant. Donc, il faut savoir pourquoi on a envie de le faire. C'est la base. Pourquoi est-ce que tu veux être DJ? C'était la première question. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est quel type de prestation tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de faire uniquement des prestations privées, mariage, anniversaire, je sais pas, comité d'entreprise, bref, des prestations privées, ou est-ce que tu as envie de faire des prestations type club, bar, peut-être même avoir une carrière un peu plus artistique, festival, bref, il faut savoir ce que tu veux faire en fait. C'est vraiment deux axes, donc ça il faut y réfléchir. La troisième question, c'est à quel rythme tu souhaites faire ce métier? Est-ce que tu souhaites le faire à temps plein ou est-ce que tu souhaites le faire à temps partiel? Temps partiel, ça veut dire que tu as un métier la semaine et le week-end, tu fais des prestats. Donc tu travailles quand même plus. Ou en tout cas, après, tu gères, mais bon, du coup, tu as quand même un métier qui t'assure un revenu. Et donc, entre guillemets, tu fais tes prestats un peu plus pour le plaisir. Ça t'apporte un complément de revenu, mais au moins, ça ne te bouffe pas, tu n'as pas d'insécurité vis-à-vis de ça. Après, le faire à temps plein, du coup, tu te concentres sur tes week-ends et la semaine, tu peux te reposer et faire d'autres choses. En revanche, faut le faire beaucoup pour pouvoir en vivre. Donc, c'est plus risqué, entre guillemets, mais du coup, c'est un travail à temps plein. Encore une fois, c'était la troisième question à se poser. La quatrième question que je t'invite à te poser, c'est comment tu souhaites investir dans ton matériel. Déjà, si tu veux investir dans du matériel, est-ce que tu fais que de la location? Est-ce que tu as besoin d'investir dans du matériel par rapport à ce que tu veux faire? Mais niveau matériel, comment ça se passe? Parce que, je sais pas, typiquement un DJ qui mixe en boîte ou en bar, la plupart du temps, il n'a pas besoin d'amener son matériel parce qu'il est sur place. Ça dépend des bars, ça dépend. Mais pour les boîtes, globalement, il y a toujours le matériel sur place, forcément. Mais par exemple, pour les prestations privées, il faut son matériel pour la plupart du temps. Alors, tu peux aussi faire le choix de louer, mais bon, ça a un coût. Bref, tout ça, il faut que tu y penses. Comment tu souhaites avoir du matériel ou ne pas en avoir? Parce que si tu en as, il faut le stocker, il faut pouvoir le transporter, bref. C'est des contraintes, il faut y penser. Comment tu gères ton matériel? Non seulement comment tu le gères, mais aussi comment tu investis dedans. Parce que, est-ce que tu fais un prêt pour acheter plein de matériel? Est-ce que tu investis au fur et à mesure? Tu vois? Ça, il faut y penser. Ensuite, une des questions que je t'invite à te poser, elle est moins fondamentale, mais moi je la trouve hyper pertinente, c'est qu'est-ce que j'aime quand je fais ce métier? Donc, si tu l'as jamais fait, bon, c'est un peu difficile, mais je pense que si tu n'as jamais fait de prestation, il ne faut pas te poser la question est-ce que je me lance dedans? Si tu n'en as jamais fait, il faut déjà essayer d'en faire une ou deux pour, voilà, au moins jauger, essayer, même si tu n'as pas de matériel, t'en loues du coup. Mais tu dois forcément avoir essayé si tu te poses la question d'en faire plus. Donc, la vraie question, une fois que tu as essayé, c'est savoir pourquoi tu veux le faire, qu'est-ce que tu aimes quand tu le fais? Quelles sont les choses qui, quand tu fais une prestation, qu'est-ce que tu aimes? Ça, c'est hyper important. À l'inverse, c'est hyper important de savoir ce que tu aimes moins. Pourquoi c'est important de savoir ce que tu aimes moins? Tout simplement parce que le fait d'avoir déterminé donc, ces points entre guillemets négatifs, ça peut t'aider à les corriger. Typiquement, moi actuellement, ce qui me pèse dans mes prestations, c'est l'installation et le rangement. C'est-à-dire que ça me prend beaucoup de temps et c'est fatigant. Il y a une solution qui pourra me simplifier la tâche, c'est plusieurs choses. C'est d'avoir plus de matériel sur roulette avec un utilitaire dans lequel je pourrais tout charger sur roulette. Ça me fera moins porter les choses. Et utiliser pas mal de systèmes sans fil, que ce soit du DMX sans fil ou alors du XLR sans fil. Tout ça pour réduire le temps de câblage, simplifier l'organisation. Ça, c'est mes contraintes à moi actuellement qui me font que j'aime pas. Enfin voilà, c'est des points que j'aime pas. Et en fait, le fait de savoir ce que tu n'aimes pas, c'est ce que tu veux aller améliorer. Faut réfléchir toujours pour se dire comment je peux corriger ça pour mieux travailler ensuite et que ça me pèse moins.
Donc c'est important de savoir ce que t'aimes pas. Quels sont tes objectifs pro? Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est hyper important de se fixer des objectifs. C'est un travail où tu es indépendant. Ça veut dire que tu le fais tout seul. Parfois, c'est ta société, parfois, tu es juste auto-entrepreneur. Mais bref, tout ne dépend que de toi. Donc, ce qui est hyper important, c'est de se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs, ça peut être un chiffre d'affaires, ça peut être un nombre de prestations, ça peut être la satisfaction client, ça peut être des avis positifs, ça peut être plein de choses. Mais c'est important de se fixer des objectifs, parce que ça te motive à le faire, ça te motive à bien le faire, tu as envie de continuer. Et puis c'est comme ça que tu progresses et que tu avances et que tu es content en fait, tu es satisfait de toi-même et donc c'est hyper bon pour le moral. Et c'est la base, parce qu'en fait, si tu n'as pas le moral, quel que soit le métier, ça va pas, il faut remettre des choses en question. Ensuite, combien on veut gagner d'argent? Eh oui, c'est quand même un métier, donc à partir du moment où c'est un métier, on veut gagner de l'argent. Même si tu es à temps partiel et que tu souhaites le faire occasionnellement, il y a quand même un souhait rémunérateur derrière. Ou sinon tu le fais gratuitement et tu es un DJ caritatif. C'est possible aussi, hein. Je connais pas, mais ça doit pouvoir exister. Ce qui est sûr, c'est que c'est important pour toi que tu détermines combien tu as envie de gagner. Parce que c'est avec ça que tu vas créer en fait un business model. Tout ton business model, il faut qu'il soit viable, donc il faut que tu penses un peu à ça. Il faut que tu penses pour pouvoir déterminer combien tu peux acheter, comment tu peux vivre, comment tu te débrouilles en fait tout simplement. Parce que sinon, si tu détermines pas un peu combien tu veux gagner, tu vas droit dans le mur. Et il faut faire attention parce que quand on parle d'argent, on a tendance, et c'est normal hein, au début de se lancer et de se vendre pas cher du tout. Pourquoi on a tendance à se lancer et se vendre pas cher? On verra une vidéo là-dessus sur le tarif DJ. Ce sera plus intéressant que d'allonger celle-là qui est déjà suffisamment longue. Donc ça c'est important, combien tu veux gagner. C'était l'avant-dernière question. Je crois qu'on n'est pas du tout à 10 questions. Bon, c'est pas grave. Le titre s'appelle 10 questions, et s'il n'y a pas 10 questions, c'est pas grave. C'est des questions qui sont importantes à se poser, c'est le plus important. Au pire, jugez-moi sur le fait qu'il n'y ait que 8 ou 9 questions à la place de 10. C'est pas grave, je vous en voudrais pas. Et enfin, la dernière question, en fait, elle regroupe un peu tout ce que j'ai dit juste avant. C'est-à-dire que toutes les questions là qu'on a fait, ça fait une question générale, c'est comment tu veux faire ce métier. C'est-à-dire que les petits points, c'est bien, mais de manière générale, comment tu as envie d'être DJ? Comment tu comptes mettre tout ça en place? Quelle énergie tu comptes soulever en termes d'organisation, par rapport à ta vie de famille, ta vie pro, ta vie perso? Bref, comment tu trouves l'équilibre? Comment tu comptes faire tout ça? Est-ce que tu arrêtes ton job? Est-ce que tu as besoin d'avoir un espace chez toi qui prend la moitié de ton chez toi? Donc, je sais pas, si tu es marié et que la personne avec qui tu vis est pas très contente parce que tu utilises la moitié du salon pour stocker du matériel, il faut y penser à ça. Bref, comment tu souhaites faire le métier dans son intégralité, c'est-à-dire pas seulement comment tu le pratiques en prestation, c'est aussi ça hein, la question, c'est comment tu le pratiques en prestation, mais aussi comment tu gères l'à côté, l'organisation, le matos, tout ça, comment tu souhaites faire le métier. Et en fait, cette question, elle vient un peu clôturer toute la liste de questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Je me suis un peu perdu dans ce que je disais. C'est pas grave. Bref, tu l'as compris. Toutes ces questions, elles sont importantes parce que c'est ça qui va te permettre de te fixer ton cadre dans lequel tu te lances. Et en fait, le cadre, il est hyper important parce que c'est là-dessus que tu t'accroches pour tout faire. Donc, tu dois y réfléchir. Tu dois pas, si tu te lances sans penser à rien, tu peux le faire, mais tu dois construire rapidement ton truc. Tu dois construire rapidement ton cadre. Si jamais tu te lances sans rien, tu construis rapidement un cadre pour te structurer. Sinon, ça va partir en couille et... Ouh, j'ai dit un gros mot. Ça va partir en cacahuète. Et ce sera dommage. Donc, pose-toi toutes ces questions, réfléchis bien. C'est important de bien réfléchir quand on se lance comme ça dans une activité entrepreneuriale et indépendante, parce que tout repose sur tes épaules. Donc, réfléchis bien. Et puis, n'hésite pas à me dire en commentaire si le fruit de tes réflexions, et puis si tu as d'autres questions, toi, que tu te serais posées, je prends les commentaires, je prends les likes, je prends les abonnements aussi. Donc, allez-y, c'est gratuit. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Napo pour ASV, et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!